Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tome. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 31 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir des informations, un message afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, ce matin, nous allons faire un tirage en croix celtique. Et on commence déjà en s'en forgeant dans notre langue. Tirage en croix celtique. Et on va utiliser pour ça ce matin le tarot Vision Quest, que voici. Comme à notre habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne dans cette situation que nous allons décrire ce matin. On se rappelle que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Parfois, il y a des tirages qui contiennent des messages en tout ou en partie qui nous concernent. On a une communauté d'âmes à écouter ces vidéos. Alors, on met le chapeau s'il nous fait, sinon on passe au suivant. Je vous demande également d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer si cette personne d'importance dans ce tirage, c'est vous ou une autre personne. Alors voilà, sans plus attendre, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. Nous avons la mère de la terre, sollicitude. Ça, c'est, si je ne m'abuse, l'impératrice dans le tarot traditionnel. Une belle énergie de départ. Intéressant. On est maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, du défi ou de l'obstacle. Nous avons le 10 de l'air, pensée négative. Le 10 de l'air, c'est l'équivalent du 10 d'épée dans le tarot plus traditionnel. En effet, pensée négative, dépression, anxiété. On y va maintenant pour une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, des influences conscientes. Nous avons le 5 de l'air, peur. On continue maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes.
Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Ouais, merci. Nous avons la force de vie, qui est une arcane majeure, hein, qui est l'équivalent dans le tarot traditionnel de la carte la force. Très belle énergie ici. Énergie intéressante et importante puisqu'elle va venir aider, soutenir et rebalancer les influences dans le conscient et permettre de surmonter ce défi, cet obstacle de la 10 de l'air. On y va maintenant avec une 5e carte, c'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons le Père universel. Avec les visons. Hein. C'est une arcane majeure, celle-là. Est-ce que ça serait pas l'empereur dans le tarot plus traditionnel? Il me semble bien. Spécial, c'est 3 énergies très fortes, la personne d'importance, le subconscient, le passé. Et pourtant, dans le conscient et dans l'obstacle à surmonter, on a des cartes qui nous donnent une énergie très, très difficile, très craintive, très dans le doute. Alors j'imagine qu'il y a eu un événement pour que ce Père universel et cette Mère de la Terre, cette énergie, soit confronté à un problème non pas insurmontable, mais très, très peinant, très difficile à allier les faits, les pensées et les ressentis. On va y aller maintenant pour une 6e carte. C'est là qu'on va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Nous avons une autre arcane majeure, la Lune. Alors là, on a 4 des 6 premières cartes qui sont des arcanes majeures. L'énergie est très forte. La Lune, c'est ce qui est caché, qui sera révélé, mais qui pour l'instant ou pour le futur proche reste un mystère à découvrir. Allons-y maintenant pour une 7e carte qui va, elle, nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour l'attitude, nous avons le 10 de feu, oppression. On a le défi à surmonter, la 10 de l'air, et là on a une attitude où on se sent opprimé. On a l'impression que notre chemin est barré. 10 de feu, c'est l'équivalent de la 10 de bâton dans le tarot plus traditionnel. 10-10 a peut-être une signification particulière pour vous. Allons-y pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la fille de l'air, libération de soi.
sens ici que c'est une énergie d'une personne qui a une énergie féminine qui est dans votre environnement et qui est là pour venir vous servir de guide, vous aider à vous libérer de ce fardeau, de cette difficulté au niveau de vos pensées, des communications. De cette sensation que vous avez que votre chemin est bloqué. On va y aller maintenant avec une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs. Merci. Nous avons le Fils de la Terre, confiance. Cet espoir, ce désir de pouvoir en arriver à pouvoir faire confiance que vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur, que vous allez obtenir l'abondance dont vous avez besoin dans le futur. Ça vient préciser un peu que les peurs et les pensées négatives se trouvent au niveau de votre sécurité matérielle, de ce que vous pourrez manifester ou non dans le futur. On y va maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la 5 de l'eau, perte. Nous avons la 5 de l'air, la 5 de l'eau. 55 a peut-être une signification pour vous. 5 de l'eau, c'est comme la 5 de coupe dans le tarot plus traditionnel. Tout n'est pas perdu par contre. Oui, il va y avoir des relations, des liens d'affectivité, d'amitié, d'amour, des liens au niveau de vos émotions qui vont devoir être brisés pour votre plus grand bien. Mais il en subsistera certains parmi ceux qui seront brisés. Il y en a certains qui vont subsister et qui vont s'en trouver renforcés. Il y a cette énergie du croissant de lune que l'on voit en arrière de cette carte-là. Et pour le futur, on a la carte la lune qui nous parle de ce qui est caché. L'énergie sous-jacente, nous avons la 2 de l'air, paix intérieure. Je suis curieux, je vais aller voir en dessous. 2 de feu, volonté. On a 2 cartes qui croisent. 22 a peut-être une signification également pour vous. La 2 de l'air, c'est comme la 2 d'épée dans le tarot traditionnel. C'est trouver cet état de paix intérieure pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir départager le bon de livret, pour pouvoir évaluer les options clairement. Le 9 de la terre, accumulation, la croissance de votre abondance. Perte d'énergie, mère universelle, 5 de feu, stress, le poteau de torture, 3 de feu, intégrité, 7 de l'eau, excès, 6 de la terre, percée, 3 de l'eau, plénitude, blessure, sensibilité.
Ah, d'accord. Ok. Je suis allé faire un petit tour, un retour vers le futur. Voilà. D'aller voir un peu plus loin l'énergie. Ok. Le parcours qu'on décrit ici, pour vous, pour cette personne d'importance, c'est un parcours qui est un cycle qui est en cours et qui va se répéter afin de continuer à consolider les apprentissages, les acquis pour continuer à creuser un problème qui semble difficile à résoudre. C'est un problème qui est caché, hein, qui est Est-ce que mon intuition est bonne? Est-ce que le problème est interne à la personne d'importance ou est-ce que c'est un problème qui est projeté? Si c'est interne, c'est une carte positive. Si c'est projeté, c'est une carte négative. Positif. C'est interne. Merci. Double confirmation. C'est une problématique interne qui est en vous, qui réside du côté des pensées, de l'intellect, de la communication. C'est votre mental qui vient déstabiliser ces différents cycles sur votre chemin de vie. C'est pas la fin du monde, hein, c'est un apprentissage que vous avez à faire ici. Apprentissage au niveau de non pas faire le vide, hein, mais bien faire le ménage, organiser vos pensées, votre intérieur, afin de vous éloigner des pensées négatives pour vous diriger vers des pensées plus positives volontairement. Hein. Vous avez la force intérieure, la force de votre âme, votre motivation, votre capacité à avoir des intentions, à les transférer en action, hein, à vous tenir, à vous en tenir à vos valeurs morales, à vos principes. Dans le passé, vous aviez une énergie très forte, très stable, très confiante en elle, très accomplie. Présentement, vous êtes encore perçu par les gens autour de vous comme étant une énergie qui donne beaucoup aux autres, qui est très maternante, qui est très nourricière. Et malgré ces belles forces-là, il y a quand même quelque chose, hein, au niveau de vos pensées qui vous mène à penser que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez, que votre valeur n'est pas... Hein, peut-être que vous ne vous jugez pas à votre juste valeur.
D'ailleurs, le mot est là, hein, juger. Peut-être que vous êtes dans le jugement plutôt que dans l'acceptation. Je sens également ce lien entre l'énergie un peu difficile au niveau des communications, des pensées, liée à l'incertitude ressentie parce qu'on ne voit pas les choses arriver. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin de voir venir les choses pour pouvoir se sentir en sécurité. Mais c'est comme si vous perceviez ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, comme étant un mur qui vous bloque, et non pas seulement comme une montagne, une vallée, l'ondulation du terrain, hein, sur lequel on avance sur notre chemin. Et donc parfois, on est face à une montagne et donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière la montagne. Ça ne veut pas dire qu'il y a du négatif derrière la montagne. Ça veut juste dire que notre chemin nous demande de faire l'ascension. Quand on va être rendu au sommet, on va avoir une meilleure vue d'ensemble et on va pouvoir mieux choisir la direction pour descendre au creux de la vallée et recommencer dans ce cycle tout au long de notre chemin. Il y a une énergie féminine dans votre environnement qui est là pour vous aider, pour vous guider, pour servir de messager, pour vous amener le message de vos ancêtres, de vos guides spirituels, pour vous aider à changer cette perspective, cette façon de penser, de trouver d'autres façons de communiquer vos idées intérieurement et extérieurement. Ces idées sont très centrées au niveau de la richesse, de l'abondance, du matériel. De là, ce que je vous disais, votre besoin de sécurité. Mais il y a l'invitation ici à réaliser que tout ce qui est matériel est transitoire. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est richesse en ce monde, ça ne dure que le temps de cette incarnation dans ce monde. Vous n'amenez pas votre richesse avec vous. Lorsque le vaisseau que votre âme emprunte retourne à la Terre. Donc, il y a une invitation ici à réaliser que la réelle abondance, la réelle richesse, ce en quoi l'on peut faire réellement confiance, ce n'est pas les manifestations de richesse, de matériel que l'on a dans notre vie, dans notre environnement, mais bien cette manifestation intérieure, cette force qui vous habite, cette force de laquelle vous n'êtes même pas pleinement consciente, mais qui tout le moins vous guide. La finalité probable à court terme, on a la 5 de l'eau, hein, comme la 5 de coupe. Perte de certains liens affectifs, d'amitié, d'amour, peut-être des relations qui doivent être brisées, qui doivent être rompues, desquelles vous devez vous départir afin de pouvoir faire un peu plus le vide, faire le tri, pouvoir vous calmer l'esprit, calmer vos pensées, vous éloigner de relations qui vous amènent des conversations, des discussions qui viennent polluer votre intérieur. Peut-être que parmi ces
ces relations desquelles vous devez vous départir. Il y a des personnes qui, elles aussi, sont très dans la pensée négative, dans la peur, dans la crainte, dans une mentalité de pauvreté, dans une mentalité de manque. Et donc, ça vient d'éteindre sur votre intérieur. Et vous êtes guidé à travers ce chemin à vouloir vous rendre à un endroit à l'intérieur de vous où vous trouverez la paix intérieure, où vous serez en équilibre. On va aller tirer dans l'oracle des intuitions profondes. Qu'est-ce qu'on veut vous amener comme complément de message ce matin? Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, pour venir complémenter ce message? Merci. Nous avons hasard, occasion, opportunité, synchronicité, situation soudaine. Est-ce qu'on a une seconde carte à nous présenter pour venir compléter ce message ce matin? Une carte, s'il vous plaît, pour venir compléter ce message. Pardonnez-moi. Nous avons ruine, échec, fin, effondrement, nouveau départ. Et l'énergie sous-jacente à ces précisions. Nous avons justice, évaluation du pour et du contre, équilibre, vérité, jugement. Et nous avons également nouvelle, communication, message, information. Voilà. Échec, fin, effondrement. On parle de la ruine, de ces relations qui ne vous servent pas, mais qui va faire la place à ce nouveau départ, à cette nouvelle rotation de la roue pour vous, à permettre de se rendre à un nouveau cycle. En énergie de la justice, évaluer le pour, le contre, cette énergie de prendre une décision en état de paix intérieure, en état d'équilibre. On a les deux poids de la balance de la justice. Pour prendre une décision claire et éclairée, il faut que l'on soit capable d'être dans un état où l'on est balancé intérieurement et où l'on est capable de balancer correctement le poids, la valeur de ce que l'on essaie d'évaluer. L'énergie de vouloir trouver la vérité, de vouloir... et je sens que c'est lié à cette 10 de l'air, cette énergie qui est très oppressante, mais dans la pensée, de chercher qu'est-ce qui vous a mené à avoir ces pensées négatives, ces pensées oppressantes, à avoir peur de communiquer avec les autres, il y a cette énergie d'avoir de la difficulté à faire confiance. Et cette énergie ici dans votre environnement qui est un heureux hasard, qui vient vous amener une occasion, à travers cette nouvelle occasion, une opportunité soudaine de pouvoir effectuer une partie de ce retour à la santé intérieure, de cette guérison dont vous avez besoin, de cette libération de soi. Une énergie d'apprendre à se pardonner ici, d'apprendre à s'accepter.
cette énergie féminine qui va venir peut-être vous surprendre hein, par sa spontanéité, par sa communication qui semble inopinée, soudaine. Oui. On va aller tirer, pour terminer, un message dans l'oracle des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous amener comme message, s'il vous plaît, pour terminer ce matin? Une carte, s'il vous plaît, pour clore ce tirage, ce message. Qu'est-ce que l'on a à nous dire qui pourrait nous aider? Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons bloqué les distractions. Votre raison d'être et vos autres priorités vous demandent votre attention complète, non divisée. Alors, il est temps de prendre en charge votre horaire et votre environnement de travail en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous distraient de ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, c'est cette libération et cette paix intérieure. Vous savez déjà ce que sont ces distractions. Et vous avez la puissance, le pouvoir et la responsabilité de les bloquer. L'énergie sous-jacente. Nous avons coopéré au lieu de compétitionner. Ce qui est à vous vous appartient et personne ne peut vous l'enlever. Ce qui est à vous, c'est non pas le matériel, c'est votre force intérieure, c'est votre âme, c'est qui vous êtes réellement. Il n'y a pas de raison d'être en compétition avec autrui, puisqu'il y a de l'abondance pour tous. Vous avez un accès complet et illimité à l'abondance pour vous-même et pour pouvoir la partager avec autrui. Avec des partenariats coopératifs, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Je vais mettre ça ici, avec Nouvel Hasard et cette énergie féminine qui vient vous aider à guérir, à grandir, à saisir les futures opportunités qui s'offriront à vous dans le futur, à travers ces cycles qui peuvent un peu sembler répétitifs, mais qui sont néanmoins nécessaires. C'est un peu comme quand on est à l'école puis qu'on a des devoirs à faire. Par exemple, un devoir de mathématiques, on refait 30 fois un numéro qui ressemble à celui d'avant. On demande de travailler les mêmes concepts, les mêmes aptitudes, en changeant quelques mots dans les phrases, en changeant les paramètres de la question, mais on travaille les mêmes concepts. Jusqu'à ce que l'on ait assez travaillé, que ça soit intégré et qu'on n'ait plus d'efforts à fournir pour en arriver au résultat. Et à ce moment-là, les cycles arrivent à leur fin et ne se répètent plus. Et ensuite, on peut passer à d'autres cycles, à d'autres apprentissages. Alors voilà, j'espère que ce message a pu vous aider, vous amener des informations, un message pour nourrir, guider, soutenir votre intuition afin de vous aider à avancer le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.